Imagine si je te disais que, juste là en toi, habite une force puissante. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une illusion bon marché, encore moins une promesse vide. C'est une énergie réelle, transformative, capable de bouleverser ta vie dans le meilleur sens possible. Tes relations, tes rêves, même ce sentiment qui t'envahit quand le réveil sonne le matin et que tu sens que ce sera juste une journée de plus. Tout cela peut changer. Mais ce changement ne commence pas à l'extérieur, il commence à l'intérieur de toi, là où sont cachées les parties oubliées, étouffées, ignorées. Carl Gustav Jung, ce nom qui semble venir d'un psychologue lointain, était en réalité quelqu'un qui a regardé profondément dans l'âme humaine et qui a dit « Tu es bien plus que ce que tu crois être ». Il a parlé d'un sujet que peu osent affronter, l'inconscient. Un territoire caché mais toujours actif où vivent tes douleurs, tes désirs les plus profonds, les réponses que tu cherches sans même savoir que tu cherches. Tu connais cette sensation d'être dans un endroit et de sentir que tu n'y appartiens plus. Ou ce poids dans la poitrine qui surgit sans raison, comme s'il manquait quelque chose que tu ne peux pas nommer. Ce ne sont pas de simples émotions, ce sont des messages. Ton inconscient te parle. Jung disait que lorsqu'on ignore ces messages, on finit par vivre une vie qui n'est pas la nôtre. On accepte la relation qui blesse, le travail qui épuise, la routine qui n'inspire plus. Tout cela parce qu'on s'éloigne de notre essence. Alors respire profondément et réfléchis avec moi. Vis-tu vraiment ce pourquoi tu es né? Ou es-tu simplement en mode survie, essayant de t'adapter, de maintenir les apparences? Peut-être que tu ressembles à Marisol, une femme de 32 ans pleine de vie, mais qui se tait chaque fois que son compagnon hausse le ton. À l'extérieur, elle sourit. À l'intérieur, elle s'éteint. Ou peut-être que tu es comme Daniel qui a échangé sa guitare contre une cravate parce qu'on lui a dit que la musique n'avait pas d'avenir. Il paie ses factures, mais chaque nuit, quand la maison devient silencieuse, c'est comme si son âme criait pour entendre à nouveau les cordes qu'il a abandonnées. Ces histoires ne parlent pas d'échec, elles parlent de déconnexion. Quand on se déconnecte de notre essence, la vie perd ses couleurs. Et c'est là qu'entre le véritable pouvoir de la valorisation. Ce n'est pas dire « je m'aime » devant le miroir en espérant que l'univers comprenne. C'est vivre comme quelqu'un qui s'aime. C'est dire non aux miettes. C'est refuser tout ce qui t'abaisse, t'épuise, t'éloigne de qui tu es vraiment. Voici maintenant un point crucial. Se valoriser n'est pas un acte d'ego. C'est un acte de courage. C'est faire face à sa propre ombre, comme le disait Jung. Et cette fameuse ombre, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que tu caches, même à toi-même. La jalousie que tu ressens en voyant quelqu'un réaliser le rêve que tu as laissé de côté. La colère qui explose quand tu te sens ignoré, même si tu fais semblant que cela ne t'a pas touché. La tristesse qui te visite en plein après-midi et que tu masques avec un café et un sourire forcé. Cette ombre n'est pas ton ennemi. Elle est ton allié, la plus sincère. Elle te montre, avec toute la douleur et la force, où tu dois encore guérir. Prends l'exemple de Sophia, une femme de 40 ans, toujours considérée comme le pilier de sa famille. Elle ne pleurait jamais, elle ne demandait jamais d'aide. Mais il suffisait que quelqu'un la contredise pour qu'elle réagisse comme si c'était une guerre, jusqu'à ce qu'elle comprenne que sa colère était, en vérité, une ancienne tristesse, une douleur qu'elle refusait de ressentir. Et quand elle a permis à cette ombre de remonter à la surface, quelque chose en elle s'est réorganisé. Ses relations sont devenues plus légères, plus vraies. Elle a enfin pu respirer. Se valoriser, c'est arrêter de fuir soi-même. C'est s'asseoir avec son ombre, écouter ce qu'elle a à dire et lui répondre « je te vois ». Et malgré tout, je m'accepte. Parce que quand on fait la paix avec les parts qu'on a voulu cacher, on devient entier et personne qui se reconnaît comme entier n'accepte d'être une moitié dans la vie de quelqu'un d'autre. Pense maintenant à Juan, 29 ans, toujours entouré de personnes qui le rabaissaient. Pourquoi? Parce qu'au fond, il se voyait aussi comme ça, quelqu'un qui ne méritait pas mieux. Mais le jour où il s'est regardé avec honnêteté, avec compassion et a commencé à se traiter avec respect, ces personnes ont commencé à disparaître de son chemin et à leur place sont venus d'autres qui le regardaient avec les mêmes yeux qu'il a appris à porter sur lui-même. Je t'invite maintenant à une petite pause. Ferme les yeux si tu peux, respire et réponds-toi avec toute sincérité.
Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui te vide de ton énergie? Une relation, une habitude, une idée que tu portes sur qui tu dois être. Pas besoin de résoudre ça maintenant. Mais nommer, c'est déjà un pas. Et si quelque chose en toi dit oui, alors tu as déjà commencé à changer. Parce que la conscience est la première marche vers la transformation. Et si cette conversation te touche, partage-la avec quelqu'un que tu aimes. Parce que parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'entendre la vérité qu'on savait déjà, mais qu'on n'osait pas affronter. Jung parlait aussi de la projection, ce mécanisme invisible qui nous fait voir chez l'autre ce qui est caché en nous. Quand tu ressens de la colère envers quelqu'un qui semble toujours heureux, peut-être que c'est ton propre désir de joie réprimé. Quand tu es dérangé par quelqu'un de spontané, c'est peut-être parce que tu t'es trop retenu. Le monde te montre tout le temps ce qui doit être regardé en toi. Et voilà, lâcher prise, ce n'est pas tout abandonner, c'est choisir, c'est faire de la place. Quand tu lâches ce qui ne t'apporte rien, tu ouvres la voie à ce qui multiplie. Et l'univers le remarque. As-tu déjà remarqué qu'à partir du moment où tu t'alignes avec toi-même, les coïncidences commencent à surgir? Ça s'appelle la synchronicité. Ce n'est pas de la chance. C'est une réponse Maria, 50 ans, mère, travailleuse, rêveuse, silencieuse. Un jour, elle trouve un vieux carnet et se rappelle ce qu'elle a toujours voulu, écrire. Elle prend un stylo et commence, pas pour devenir célèbre, mais pour être elle-même. Quelques mois plus tard, par hasard, elle rencontre une éditrice, dans un café. Coïncidence? Non. Chemin. La vie change quand tu changes. Et changer ne demande pas la perfection. Ça demande de la présence, de l'écoute. Le courage de regarder ce qui fait mal, le courage de choisir ce qui guérit, et surtout le courage de se valoriser. Parce que quand tu te valorises, le monde n'a pas d'autre choix que de te traiter selon ce nouveau standard. Alors ce soir, avant de dormir, fais ce petit exercice. Écris 3 choses qui te pèsent. Ça peut être des personnes, des souvenirs, des habitudes, des croyances. Et à côté de chacune, écris « À quoi ressemblerait ma vie sans ça ?» Pas besoin d'agir tout de suite, juste ressentir. Imaginez, parce que ce que tu imagines avec vérité, tu commences à le créer. Et maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, dis-moi avec sincérité, combien de fois as-tu senti que tu vivais une vie qui n'était pas la tienne? Combien de matins t'es-tu réveillé avec ce sentiment de fatigue, avant même que la journée ne commence? Combien de fois t'es-tu regardé dans le miroir et as-tu vu quelqu'un qui se battait pour tout tenir debout, mais qui savait au fond que quelque chose n'était pas à sa place? Eh bien, tu n'es pas seul. Ce sentiment que tu as peut-être porté en silence si longtemps, c'est ton inconscient qui essaie d'attirer ton attention. Et maintenant que tu l'as entendu, que quelque chose en toi commence à bouger, il est temps de faire un pas de plus. Carl Jung disait que ce que tu nies te soumet, mais ce que tu acceptes te transforme. Et cette transformation commence par de petites décisions. La première est d'assumer avec honnêteté que tu veux plus. Plus de présence, plus de paix, plus de sens. Que tu ne veux plus juste te réveiller, travailler, accomplir des tâches, sourire par obligation et recommencer. Tu veux vivre vraiment. Sentir que tu es à la bonne place avec les bonnes personnes en faisant ce qui compte vraiment. Et pour ça, tu dois apprendre à lâcher ce qui ne te sert plus. Lâcher la peur du jugement. Lâcher la croyance qu'il est trop tard. Lâcher cette voix intérieure qui te dit que tu n'y arriveras pas, que tu ne mérites pas. Parce que tu peux, oui. Tu mérites, oui. Et tout l'univers est prêt à te le montrer. Quand tu seras prêt, tu vas recevoir. Alors aujourd'hui, plus que d'écouter, je t'invite à agir. Oui, agir. Parce qu'écouter, c'est un début puissant, mais c'est dans l'action que réside le vrai changement. Alors, si ce contenu a touché ton cœur, si une part de ce texte t'a aidé à y voir plus clair, aime cette vidéo maintenant. Cela montre à l'algorithme que ce message est important et il pourra l'emmener vers plus de personnes qui ont aussi besoin de se réveiller à leur force intérieure. Et encore mieux, laisse un commentaire juste en dessous, simple ou profond, ce qui a du sens pour toi. Écris quelque chose comme « Je suis prêt à me valoriser » ou « Aujourd'hui, je décide de lâcher ce qui me fait du mal » ou partage un insight que tu as eu en m'écoutant. Parce que, quand tu commentes, tu renforces ton propre engagement vers le changement. Et tu inspires aussi d'autres personnes à réfléchir et à suivre ce même chemin. Chaque histoire racontée ici, chaque exemple, chaque mot,
C'est une invitation à te rappeler qui tu es, à revenir chez toi, à te reconnecter avec ce qui fait vibrer ton cœur. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt. C'est un signe que la transformation a commencé. Quand tu commences à vivre à partir de ton authenticité, le monde ne répond plus comme avant. Ce qui semblait inaccessible commence à venir vers toi naturellement. Les bonnes personnes apparaissent. Les opportunités que tu pensais impossibles frappent à ta porte. Pas parce que tout a changé dehors, mais parce que tu as changé dedans. Jung appelait cela l'alignement avec le soi. Ton vrai toi, celui qui ne dépend ni d'approbation, ni de standards, ni de rôle qu'on t'a appris à jouer. Vivre avec authenticité, c'est avant tout une rencontre, un retour à soi. C'est regarder tout ce qu'on a essayé de te faire oublier sur qui tu es. Depuis l'enfance, tu as appris à te modeler. Sois polie, sois forte, ne pleure pas. Sois reconnaissante pour le peu. Ne te plains pas. Sois utile, sois productive. Fais ce qu'on attend de toi. Et sans t'en rendre compte, tu t'es éloigné de ce qui était naturel en toi. Cette créativité, ce courage, cette envie d'explorer, d'exprimer, d'être simplement toi. Puis tu as grandi. Et avec les responsabilités sont venues les peurs. Peur de décevoir. Peur de ne pas y arriver. Peur de paraître égoïste en voulant plus. Alors tu as commencé à vivre plus pour les autres que pour toi. À porter des masques, de la femme, forte qui ne s'effondre jamais, de l'homme qui doit toujours contrôler, de la personne qui sourit tout le temps même quand tout est en morceaux à l'intérieur. Mais vivre avec un masque, c'est épuisant. Ça pèse. Et peu à peu, ça éteint ta lumière. Tu essaies même de trouver un sens. Tu entres dans une nouvelle relation, tu changes de travail, tu déménages, tu commences une nouvelle routine. Mais le vide reste, parce que le problème n'a jamais été à l'extérieur. Le problème a toujours été à l'intérieur. C'est là, exactement là, que l'authenticité entre comme une lumière, comme une clé qui ouvre la porte du retour à la maison. Être authentique, c'est avoir le courage de s'écouter. C'est honorer ce que tu ressens, même quand ça semble n'avoir aucun sens pour les autres. C'est dire non quand le cœur serre, c'est dire oui sans peur de paraître trop. C'est se permettre d'être entière, avec force et vulnérabilité, avec lumière et ombre. Parce que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être digne. Tu as juste besoin d'être vraie. Quand tu t'alignes avec cette vérité, tout change. Les décisions deviennent plus légères. Tu arrêtes de demander la permission d'être heureuse. Tu commences à avoir plus confiance en tes pas, même quand le chemin est encore sombre. Et la vie, peu à peu, commence à te rendre au même degré que ton amour-propre. Les relations qui te faisaient du mal perdent leur pouvoir. Les situations qui te retenaient commencent à se dissoudre. Tu deviens ta propre source de stabilité. Et plus tu te permets de vivre ainsi, plus tu remarques que tu n'es pas seul sur ce chemin. Parce que l'authenticité reconnaît l'authenticité. Les personnes qui vibrent à la même fréquence se rapprochent. Tu commences à créer des connexions plus profondes, plus vraies. Tu vis des relations où tu n'as pas besoin de cacher ta douleur, où tu peux être entendu, accueilli, aimé tel que tu es. Pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Jung disait que nous naissons tous avec un but, quelque chose qui pulse au fond de nous et qui, même quand il est ignoré, continue d'appeler. Cela peut être créer, prendre soin, inspirer, enseigner, construire. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est la connexion à cet appel. Quand tu vis loin de lui, tout paraît difficile. Quand tu t'en approches, même ce qui est difficile prend sens. Et non, cela ne signifie pas tout abandonner d'un coup. Parfois, c'est un pas à la fois. C'est recommencer à faire ce que tu aimais et que tu avais mis de côté. C'est retrouver ce projet, cette idée, ce désir ancien qui habite encore ton cœur. Regarde Rodrigo, 39 ans, qui a toujours aimé cuisiner. Mais il a fait des études de gestion parce que c'était plus sûr. Des années plus tard, frustré, fatigué d'une routine vide, il a recommencé à cuisiner seulement le dimanche pour des amis. Cela a ravivé quelque chose en lui. Et peu à peu, ce qui était un hobby est devenu un but. Aujourd'hui, il a un petit restaurant qu'il appelle « Mon espace sacré ». L'éclat dans ses yeux est revenu. Pas parce qu'il est devenu riche, mais parce qu'il est entier. C'est le secret que beaucoup cherchent dans des cours, des livres, des conseils. Être entier. Vivre aligné avec ce que tu ressens, ce en quoi tu crois, ce que tu désires profondément. C'est cela qui transforme la vie. Ce n'est pas une formule magique, c'est une reconnexion, c'est la présence,
C'est un processus qui commence par un pas, celui de revenir à l'intérieur, et d'y rester aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à ce que ta voix intérieure devienne plus forte que toutes les autres. Parce qu'au fond, c'est cette voix qui va te guider. Elle te dira quoi garder et quoi lâcher. Elle te rappellera ta valeur quand le monde semblera oublié. Elle te montrera que oui, tu peux. Tu peux changer, tu peux recommencer, tu peux construire une vie plus à toi. Et quand cela arrive, tu n'as plus besoin de t'efforcer autant pour attirer le meilleur, parce que le meilleur commence à te reconnaître. La prospérité cesse d'être un rêve lointain et devient une conséquence naturelle de celui qui vit avec vérité. Les bénédictions qui semblaient bloquées arrivent avec fluidité, et la vie enfin commence à avoir un sens. Et quand la vie commence à avoir un sens, ce n'est pas parce que tout autour de toi est parfait, c'est parce que, pour la première fois, tu te sens en paix à l'intérieur. Ce n'est pas l'absence de problème qui apporte cette sensation, c'est la présence de connexion. Connexion avec ton essence, avec ta vérité, avec ce qui importe vraiment. Tu peux encore faire face à des défis, gérer des frustrations, avoir des jours difficiles. Mais maintenant, il y a quelque chose de différent en toi, une force silencieuse, une certitude intime que tu es sur le bon chemin. Et cela n'a pas de prix, parce que vivre à partir de ton authenticité n'est pas une promesse de vie facile. C'est un engagement envers la vie vraie. Et cela change tout. Change ta manière de gérer tes douleurs, de regarder l'autre, de choisir où investir ton temps et ton énergie. Tu arrêtes de courir après l'approbation et tu commences à marcher avec plus d'assurance. Tu commences à choisir consciemment. Et cela fait que tout ce qui n'est pas sur la même vibration s'éloigne simplement. La vérité, c'est que quand tu reviens à toi, tu reviens aussi à Dieu. Parce que cette essence qui habite en toi, cette étincelle qui ne s'est jamais éteinte, est le reflet de la présence divine. Jung disait que l'être humain a besoin par-dessus tout d'un sens à sa vie. Et c'est précisément là que la spiritualité entre en jeu. Non pas comme un dogme, mais comme un soutien, comme un espace sûr où tu te souviens que tu n'es pas seul, qu'il y a quelque chose de plus grand qui guide tes pas, même quand tout semble incertain. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes sentent quelque chose s'éveiller en elles. Une nouvelle conscience, une envie de vivre autrement, de vivre mieux. Et ce changement ne commence pas à l'extérieur. Il commence quand tu comprends que tu mérites plus, que tu mérites un amour vrai, des amitiés sincères, un travail avec du sens, des journées avec une raison d'être. Que tu n'es pas né pour vivre dans la pénurie, l'angoisse ou le pilote automatique, mais pour fleurir. Et fleurir n'est pas un acte isolé. C'est un processus continu. Parfois ça fait mal, parfois ça fait peur, mais ça vaut toujours la peine. Parce qu'à chaque fois que tu choisis toi-même, tu dis à l'univers « Je suis prête à vivre tout ce dont j'ai toujours rêvé ». Et l'univers écoute. Il n'écoute pas seulement tes mots, mais tes actes. Il observe quand tu arrêtes d'accepter le peu et que tu commences à t'ouvrir au beaucoup. Quand tu arrêtes de te cacher pour commencer à briller. Quand tu cesses de mendier l'amour et que tu commences à le cultiver en toi. C'est pourquoi, tout au long de ce chemin, il est si important de t'observer. Prêter attention aux signes, aux émotions, aux rêves, aux petits élans qui disent « vas-y ». L'inconscient ne parle pas avec des mots clairs. Il parle avec des sensations, des symptômes, des intuitions. Il parle à travers ce mal-être inexplicable, cette envie de tout changer, cette gêne qui revient sans cesse. Et quand tu commences à l'écouter avec respect, curiosité, amour, il te guide vers ton centre. Et dans ce centre, tu trouves la paix que tu cherchais chez les autres. Dans les relations, le succès, l'apparence, les réussites. Tu comprends que la vraie prospérité ne commence pas dans le solde de ton compte en banque, mais dans le solde émotionnel de ton âme. Parce que c'est de l'intérieur que tu construis tout ce que tu as à l'extérieur. Le travail de tes rêves, la relation légère et réciproque, la vie avec un sens. Tout commence là, à l'intérieur. C'est pourquoi il est si important que vous continuiez sur ce chemin, que vous ne reveniez pas en arrière simplement parce que l'ancien est plus connu, que vous ne vous accommodiez pas de nouveau par peur du nouveau, que vous n'abandonniez pas votre authenticité simplement parce que le monde n'est pas encore prêt pour elle. Continuez, un pas à la fois, parce que chaque pas compte, chaque choix conscient construit une nouvelle réalité. Et il ne s'agit pas de tout quitter et de changer de vie du jour au lendemain. Chaque personne a son temps, son rythme, sa manière. Parfois,
le changement se produit dans la même routine, avec un regard neuf. D'autres fois, il exige des ruptures, mais ce que toutes ces transformations ont en commun, c'est la décision de se respecter, de s'écouter, de s'accueillir, sans se juger, sans se comparer, sans se punir, parce que vous avez déjà passé trop de temps à essayer de plaire au monde, à essayer de vous conformer, à essayer de mériter ce qui a toujours été à vous de droit, une vie digne de qui vous êtes. Et maintenant, il est temps de revenir, de se souvenir, de se valoriser, d'assumer votre lumière et votre ombre, votre passé et votre présent, votre douleur et votre puissance. Et à partir de là, commencez à vivre avec vérité. Et cette vérité, aussi simple qu'elle puisse paraître, est ce qui ouvre toutes les portes. Parce que lorsque vous vivez en harmonie avec qui vous êtes, vous ne forcez rien. Vous attirez. Il n'est pas nécessaire de courir après. Vous devenez ce que vous désirez vivre. Et la vie, comme un miroir fidèle, commence à refléter cette nouvelle version de vous. Une version plus entière, plus sereine, plus légère. Alors, poursuivez ce chemin. Continuez à plonger, observer, lâcher prise, embrasser. Parce qu'à chaque pas, vous vous rapprochez davantage d'une vie où l'abondance n'est pas une exception, c'est une conséquence. Une vie où l'amour ne blesse pas, il fortifie. Où le travail ne fatigue pas, il nourrit. Où les jours ne pèsent pas, ils inspirent. Une vie à vous, avec votre visage, avec votre rythme, avec votre âme. Si tout cela a touché votre cœur, si une partie de ce message a allumé une lumière en vous, alors maintenant est le moment d'agir. Parce que la transformation réelle commence par un pas. Et parfois ce pas est aussi simple que de lever la main et dire « Je suis là, prête à vivre autrement ». Alors, si vous avez senti que ce contenu avait du sens pour vous, aimez cette vidéo maintenant. Cela montre à moi et à l'algorithme que ce type de message doit toucher plus de personnes. Et croyez-moi, beaucoup de gens ont besoin d'entendre exactement ce que vous avez entendu aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines parties de ce voyage, car nous avons encore beaucoup à approfondir ensemble. Et à chaque nouvelle vidéo, vous vous sentirez plus forte, plus connectée, plus entière. Et bien sûr, laissez votre commentaire juste en dessous. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus touché? Dans ce contenu, quelle partie de votre vie sentez-vous prête à changer? Votre histoire compte. Et quand vous écrivez, vous inspirez. Vous ne faites pas que renforcer votre propre processus de guérison. Vous allumez aussi une étincelle chez ceux qui lisent. Je lis tous les commentaires avec attention et bienveillance, car cet échange est ce qui donne tout son sens à ce chemin. Alors, aimez, commentez, abonnez-vous, et on se retrouve au prochain chapitre de cette marche vers la vie que vous méritez de vivre. À bientôt.